Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour notre troisième épisode de notre académie. Ce soir, nous aurons pour thème les actions. L'objectif donc de notre webinaire, c'est de vous apporter toujours de la pédagogie, de vous donner des astuces et des tips pour mieux gérer votre patrimoine. Je vous rappelle donc que les questions seront traitées en fin de webinaire. Vous pouvez les poser dans notre outil et on y répondra à la fin. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est un format court qui va durer 20-25 minutes. L'objectif, c'est respecter notre ADN, rendre l'épargne accessible, vous donner des astuces pour vos futurs investissements et arbitrages. Alors, je tiens à remercier, comme à chaque fois, les sources. Donc, je remercie EOS Allocation, Carmignac, Zone Bourse et Fidelity Investment qui m'ont permis de construire ce soir notre support. Alors, les actions, le b.a.-ba, on va revenir donc sur les actions. On a souvent des questions qui nous sont posées et en plus, aujourd'hui, l'actualité permet d'avoir encore plus de réponses à avoir. Alors, c'est quoi une action? On va commencer par la base. À quoi correspond une action? Une action, c'est une part du capital d'une entreprise. L'acheteur de l'action donc s'appelle un actionnaire. Il devient donc propriétaire d'une partie de la société en proportion du nombre d'actions qu'il détient. Il permet donc de toucher des dividendes et d'avoir droit à une information. Les dividendes correspondent à une part des bénéfices annuels que l'entreprise peut distribuer. L'entreprise peut ou pas d'ailleurs décider de distribuer ses bénéfices. L'action permet également de voter lors des assemblées générales d'actionnaires. Donc, posséder les parts d'une action, ça donne droit d'avoir des informations sur les activités, sur les décisions de l'entreprise. On a souvent les rapports financiers et on a un accès donc au rapport financier de l'entreprise. C'est un mode de financement pour l'entreprise, ça donne des droits donc sur l'entreprise et ça permet d'avoir vraiment et de prendre part aux décisions de l'entreprise. Alors, je voulais faire un focus sur les actions parce qu'il en existe de deux catégories. Il existe les actions que l'on retrouve et dont on va parler ce soir principalement, c'est les actions cotées en bourse, donc que vous retrouvez au travers des indices que vous pouvez bien évidemment suivre sur l'ensemble des sites boursiers ou que vous pouvez suivre sur l'ensemble des chaînes d'infos comme le CAC 40, l'Eurostoxx 50. Ces indices doivent vous parler. C'est ce qu'on appelle donc des actions cotées. Et aujourd'hui, c'est des actions qui sont disponibles et qui vont connaître une cote en continu. De l'autre côté, c'est pas ce soir, nous ne ferons pas un focus important sur cette partie-là, mais on y reviendra dans notre académie dans le futur. C'est les actions non cotées. Donc, les actions non cotées, c'est la même chose que les actions cotées, en dehors du fait qu'elles ne sont pas cotées sur un marché public, sur un marché où des actions se négocient en flux continu. Elles sont détenues par des investisseurs privés, par des fondateurs, des fonds d'investissement, des salariés. Et la particularité des actions non cotées, c'est leur côté illiquide, contrairement aux actions donc cotées. Il est plus difficile de les acheter, il est plus difficile de les vendre. Alors, en conclusion, j'aimerais quand même, en conclusion, en tous les cas, en synthèse des actions, j'aimerais vous dire que les actions, c'est beaucoup plus simple à comprendre que les obligations. La dernière fois, vous avez participé à notre dernier webinaire Académie, c'était sur les obligations. Vous verrez que ce soir, les actions, c'est beaucoup plus simple. Alors, de cette manière, j'ai fait un focus et j'ai fait un comparatif entre actions et obligations. Vous retrouverez d'ailleurs ce slide que j'utilise à chaque fois pour bien faire comprendre la différence entre une obligation et une action. Alors, une action, c'est un titre de propriété, donc on est actionnaire d'une partie de l'entreprise. Contrairement à une obligation, où là, on fait un emprunt, c'est-à-dire qu'on prête son argent à une entreprise. Vous voyez, cette notion est importante à bien comprendre. L'actionnaire, il peut percevoir un dividende, il peut voter lors des assemblées générales, il peut être élu en tant qu'administrateur de l'entreprise, il peut contrôler la gestion de l'entreprise en fonction du pourcentage qu'il va détenir dans l'entreprise. De l'autre côté, dans une obligation, vous le voyez, on est créancier. Donc, on peut recevoir un revenu fixe et régulier, qu'on connaît d'ailleurs à l'avance, puisque c'est prédéterminé. On est prioritaire en cas de faillite sur l'actionnaire. On peut récupérer son capital, sauf en cas de faillite. Les points d'attention qui me paraissent fondamentaux, c'est qu'une action, il va falloir regarder les perspectives de résultats de l'entreprise parce que vous verrez que les résultats de l'entreprise peuvent influer sur la valeur de l'action. A contrario, sur une obligation, il faudra regarder principalement la solvabilité de l'emprunteur
et la rémunération qu'il offre par rapport à son profil de risque. Donc, on est vraiment sur deux typologies d'actifs qui sont totalement différents, mais que vous pouvez retrouver au travers des propositions d'investissement que vous avez à votre disposition. Alors, il est important également de comprendre que dans l'échelle de risque, les actions, c'est la partie haute du risque. C'est-à-dire que concrètement, quand on regarde les actifs de type monétaire, obligataire et actions, on a rajouté les diversifiés, la poche diversifiée, qui est une partie en obligation et une partie en action dans la poche diversifiée. Mais oui, aujourd'hui, quand on investit en action, on est sur la partie la plus haute du risque. Et il va être très important de regarder le temps d'investissement que vous avez devant vous. Vous verrez que j'y reviendrai assez régulièrement dans ce webinaire pour vous faire comprendre que l'échelle de temps dans l'investissement action est vraiment fondamentale. Un élément qu'on regarde beaucoup au niveau des actions, c'est la volatilité. Et vous voyez que sur ce graphique, il y a des pics de volatilité. Alors, je vais vous donner les pics, vous les voyez assez simplement. Il y a un pic fin des années 2000, début des années 2000, c'est la crise que nous avons vécue sur les valeurs tech. Il y a un très gros pic en 2007-2008, c'est la crise financière que tout le monde connaît. Et puis, vous voyez qu'il y a un troisième pic assez élevé qui est en 2020, la crise du Covid. Voilà, il y a trois gros pics. Après, la volatilité, très clairement, elle oscille très régulièrement entre 15 et 25% sur la part action. Et quand elle est inférieure à 15, ce qui est le cas en ce moment, on considère justement que le marché est peut-être un peu trop optimiste, puisque la volatilité sur les actifs financiers, c'est quelque chose qui existe et sur lequel, vous, en tant qu'investisseur, il faut que vous soyez prêt et habitué à avoir. Ça peut influencer donc les gains ou les pertes potentielles d'investissement en raison de la fluctuation du marché. C'est vrai que sur les marchés actions, la volatilité peut être assez élevée. Ça sous-entend que vous pouvez avoir une perte substantiellement importante dans la journée ou sur plusieurs jours, alors qu'il est plus difficile d'avoir des pertes importantes ou de constater des pertes importantes sur d'autres types d'actifs. Alors, j'ai voulu vous faire prendre conscience d'un point qui me paraît essentiel, c'est aujourd'hui, est-ce que concrètement, il y a un market timing? Est-ce que concrètement, on connaît des investisseurs qui se trompent jamais, finalement, qui ont toujours raison, qui investissent toujours au meilleur moment, qui vendent au meilleur moment? En fait, on se rend compte aujourd'hui que si on regarde sur une période de 10 ans, puisque là, le graphe que je vous ai sorti, c'est sur une période de 10 ans, on se rend compte que si on investit sur toute une période de 10 ans, quelle que soit la date à laquelle on investit, eh bien, son rendement annualisé, là, en l'occurrence, sera de 7,66 sur le marché européen, puisque j'ai pris ça comme exemple. On constate que si on rate les 10 meilleurs jours de bourse, c'est pas beaucoup 10, 10 sur 10 ans, je rappelle que 10 ans, c'est 120 mois, c'est près de 4000, un peu plus de 4000 jours sur la période. Si on rate les 10 meilleurs jours de bourse, on passe de 7,66 par an à 3,24. Si on rate les 20 meilleurs jours, on passe à 0. Et si on rate les 30 meilleurs jours, on passe en négatif. Donc, très clairement, aujourd'hui, pour nous, dans ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que quand vous investissez en action, il faut que vous privilégiez l'horizon et pas le timing. Il sera très complexe pour vous de toujours avoir un timing parfait en pensant que vous aurez la capacité d'investir au meilleur moment et de vendre au meilleur moment. On a voulu également vous montrer et vous comparer les indices, les plus grands indices que vous pouvez avoir à votre disposition. Alors, on a mis quoi? On a mis le CAC 40. On a mis, donc le CAC 40, je rappelle que c'est les 40 plus grandes capitalisations françaises. On a mis l'Eurostoxx 50, les 50 plus grosses capitalisations européennes. On a mis l'Eurostoxx 600, donc là, c'est les 600 valeurs européennes. On a mis le Standard & Poor's 500, le Nasdaq, et on a mis également le MSCI World. On voit très clairement qu'il y a deux marchés. Il y a un marché d'un côté américain et il y a un marché de l'autre côté européen. Ce n'est pas tout à fait le même rythme de rendement. Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on voit aujourd'hui la disparité de performance entre d'un côté les indices américains et si en plus je regarde l'indice tech, qui est l'indice Nasdaq, qui lui
surperforment largement encore plus les indices traditionnels américains, il sera important de diversifier vos actifs actions et diversifier vos actifs de manière sectorielle. Il est très complexe aujourd'hui d'investir sur très peu de valeurs. Investir sur peu de valeurs, c'est aussi prendre un risque de surpondération et finalement de vous tromper. Donc, pour éviter de se tromper, il faut diversifier. Et pour diversifier, il faut être capable de diversifier à la fois sur la zone euro et à la fois sur la zone américaine. Alors ensuite, il y a un autre aspect. Je vous ai dit que quand on était actionnaire, on avait droit aux dividendes. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre aujourd'hui la différence entre un indice, le CAC 40 par exemple, qui est communiqué. Hein, quand on vous donne aujourd'hui le chiffre du CAC 40, je suis à 7600 points ou à 8000, parce qu'on était à 8000 il n'y a pas très longtemps. Quand je suis à 7600 points aujourd'hui, eh bien, est-ce que je suis avec les dividendes réinvestis? La réponse est non. La réponse est non. Il y a également un indice qui s'appelle le CAC 40 dividendes réinvestis. Et là, on voit qu'il y a un écart. Oui, aujourd'hui, quand vous êtes investisseur action, vous avez droit aux dividendes. Mais pourtant, vous avez des indices qui ne donnent pas aujourd'hui le dividende réinvesti. On voit que l'écart sur 10 ans entre le CAC 40 dividendes non réinvestis et le CAC 40 dividendes réinvestis, c'est du simple au double. Hein, donc, c'est quand même pas neutre le dividende. Donc, il est important aujourd'hui de bien comprendre que quand vous investissez dans une action en direct, vous avez droit au dividende. Quand vous investissez aujourd'hui dans un OPCVM, il faut vérifier, un OPCVM action, il faut vérifier que, bien évidemment, les dividendes tombent bien dans l'OPCVM action. Il faut également comprendre que vous avez la possibilité d'investir, par exemple, sur un ETF, on le verra tout à l'heure. Et bien, sur un ETF, attention, les ETF n'ont pas forcément à chaque fois les dividendes réinvestis. Alors, il nous paraissait essentiel également de revenir sur comment est fabriqué ou comment comprendre le cours d'une action. Oui, c'est important. On parle d'une action, comment ça varie à la hausse ou à la baisse. C'est quoi qui fait que demain une action monte? C'est quoi qui fait que demain une action baisse? Alors, la première chose à comprendre, c'est que c'est l'offre et la demande. Bien évidemment, aujourd'hui, quand vous avez en fait plus d'acheteurs que de vendeurs, eh bien, vous avez une hausse du cours. Quand vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs, vous avez une baisse du cours. Ensuite, ce qui vient influer sur le cours de l'action, c'est les performances de l'entreprise future, ou ce qu'on peut anticiper, les revenus, les bénéfices, la perspective de croissance, les événements économiques, la décision politique, les événements mondiaux, ça influe aussi. On le voit. Je crois que depuis une dizaine de jours, les marchés français et européens sont dans un stress important. On peut dire que la décision politique entraîne mécaniquement de la volatilité sur les marchés. Le sentiment du marché, optimisme ou pessimisme des investisseurs. C'est l'ensemble de ces critères qui va bien évidemment influer sur le cours d'une action. Donc le conseil, on y revient, c'est diversifier vos investissements par zone géographique. Parce que bien évidemment, quand on investit dans plusieurs zones géographiques, si j'investis en Europe, en US, dans les marchés émergents, en Chine, au Japon, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, le japonais, le chinois ou l'américain, les élections françaises législatives, lui, il s'en fiche, il ne regarde même pas ce qui va se passer. Donc, il sera important d'avoir cette diversification sectorielle et géographique. Investir à long terme et de vous informer régulièrement si vous avez envie d'acheter des actions en direct. Alors, les principales citations boursières, j'ai trouvé que c'était important également de vous les mettre parce que finalement, elles synthétisent l'ensemble des éléments techniques que je vous ai donnés. Alors, une des principales citations, c'est acheter au son du clairon et vendre au son du canon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des moments d'euphorie, il y a des moments de panique. Aujourd'hui, on pourrait considérer que depuis une dizaine de jours, nous sommes dans un vent de panique et qu'il est important de se prémunir. Il ne faut surtout pas donc aujourd'hui se précipiter dans la vente des actifs à risque que vous pourriez avoir parce que concrètement, on sait très bien comment ça se passe dans ces périodes-là. On ne va pas vendre au meilleur moment. A contrario, quand il y a des moments d'euphorie, c'était il y a 3 semaines, un mois et demi,
Oui, voilà, on anticipait des baisses de taux des banques centrales, on avait des perspectives de croissance, on a les 7 fantastiques qui aujourd'hui entraînent l'ensemble des marchés derrière elles. Donc forcément, on avait un moment d'euphorie. Donc il faut bien savoir saisir l'opportunité et surtout pas répondre de manière émotionnelle. C'est surtout ça que ça veut dire. Ensuite, il est important de comprendre cette deuxième citation qui me paraît essentielle. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot. Ça veut dire que concrètement, quand il y a des difficultés économiques qui révèlent les entreprises, les investisseurs qui, eux, ont investi dans des entreprises qui étaient finalement pas du tout, qui étaient peut-être trop chères, qui étaient, sur lesquelles on a investi sans raison, ou avec des raisons plutôt, eh bien, il ne faut pas s'étonner que demain, ces entreprises en perdent beaucoup d'argent. Il faut avoir finalement beaucoup de raisons et être pragmatique quand on investit. Le temps passé sur le marché, le timing du marché. Là, en fait, c'est revenir sur ce que je viens de vous dire précédemment. Je vous ai montré tout à l'heure que finalement, quand on ratait les meilleurs jours de bourse sur une période de 10 ans, on perdait beaucoup de valeur. Eh bien, cette citation, elle dit que pour gagner de l'argent et générer du rendement, il faut être investi à long terme. Donc, j'aurais tendance à dire que quand vous investissez sur des actions, sur de la bourse, petit 1, il faut avoir du temps devant vous et petit 2, il faut plutôt y mettre de l'argent dont on n'a pas besoin de suite. Donc, c'est pour ça que quand on a une approche globale, il est important de comprendre qu'il faut respecter son épargne de précaution et puis l'épargne moyen terme avant d'investir sur l'épargne long terme qui est l'épargne action. Donc, la clé pour gagner de l'argent en bourse est de ne pas se laisser effrayer par elle. Oui, là, on est l'importance de rester calme. Oui, il faut rester calme. Il ne faut surtout pas paniquer. L'anxiété, le stress est la plus mauvaise des conseillères quand on fait de l'investissement en bourse. Si on est trop anxieux, si on ne maîtrise pas, si on a peur, je préconise de ne pas investir en bourse ou d'y investir peu ou d'y investir par le biais d'un professionnel qui sera là également pour vous expliquer comment ça marche. Je vous parlais du cycle des émotions. Alors, je vous l'ai mis, ce graphe, cette synthèse, je trouve qu'elle est extrêmement bien faite parce qu'un investisseur, et nous le voyons régulièrement, nous, avec nos clients, il passe un peu par toutes les émotions. Alors, souvent, on a des émotions du type « c'est ma meilleure décision ma meilleure décision pour la vie, c'est laissons le faire le travail, on est là, on est patient, c'est un bon début ». Je suis peut-être un peu trop enthousiaste et puis après, bam, je devrais peut-être appeler mon conseiller pour lui demander ce qu'il faut que je fasse. J'allais oublier, l'objectif, c'est le succès à long terme. Mais à quoi bon, il reste plus d'argent, j'en ai assez, ça y est, tout est fichu. Ça, c'est la capitulation. On appelle ça capituler. Comparativement au marché, je ne m'en sors pas si mal. Au moins, je ne perds pas de l'argent et après, ça repart. Donc, cette courbe émotionnelle, elle est essentielle parce que vous allez forcément passer par toutes ces émotions. Si vous investissez en action, donc aujourd'hui, une fois que vous avez tous ces éléments, j'espère que ce webinaire, ce soir, vous le repasserez tranquillement quand vous serez investi sur les marchés boursiers et vous vous direz « Epargnissimo m'a donné les clés pour éviter d'être trop stressé, pour comprendre sur quoi j'investis. » Le meilleur allié de l'investissement en bourse, bon, bien évidemment, il faut choisir des bonnes valeurs, mais une fois que j'ai investi dans les bonnes valeurs, il faut également avoir du temps. Il faut avoir du temps. Et il ne faut surtout pas résister. Il faut surtout pas résister. Il faut au contraire résister aux émotions et ne pas se laisser emporter par son émotionnel. Je répète un chiffre qui me paraît être essentiel. 80% des décisions aujourd'hui sont souvent prises sous le coup de la peur, sous le coup de l'émotion. Donc surtout, essayez de rester neutre et de rester calme quand il y a des moments qui sont un peu compliqués. Ce deuxième graphe, qui est pour moi, qui parle de lui-même, vous allez vous dire à quoi correspond ce graphe. Ce graphe, il est très simple. En rouge, alors ce graphe, il date un peu, parce que je n'ai pas réussi à trouver de graphe plus récent, mais il est assez symptomatique et je pense qu'il est assez parlant et je suis sûr qu'aujourd'hui, si j'avais ce même graphe actualisé, on aurait à peu près le même fonctionnement. Donc en rouge, vous avez les flux. En rouge, des flux, c'est l'argent qui est investi par des particuliers, par des investisseurs,
Là, en l'occurrence, c'est sur le CAC 40 et on a regardé de 1998 à 2016. De 1998 à 2016, on a regardé donc la courbe rouge, c'est le graphe rouge, c'est les flux d'investissement. Le graphe qui, lui, est en gris, gris-bleu, c'est le CAC 40. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate, et c'est assez fulgurant, on constate que les périodes là où les gens investissent le plus, c'est quand les marchés sont tout en haut, et que les phases où les gens investissent le moins, ou en tous les cas, ils sont plus vendeurs, c'est quand les marchés sont tout en bas. Alors qu'en fait, il faudrait faire tout l'inverse. Si là, je vous avais en face de moi, physiquement, vous me diriez, c'est fou. Oui, c'est fou. Aujourd'hui, concrètement, on constate que dans les marchés actions, on a une part rationnelle importante et très régulièrement, on veut gagner de l'argent trop vite. Et on a une phase émotionnelle qui est beaucoup trop grande. Donc, c'est très important de bien comprendre qu'il faut investir quand les marchés sont plutôt en phase de baisse qu'en phase de hausse. Et à contrario, il faut plutôt vendre si on veut vendre quand les marchés sont en phase de hausse ou tout en haut. Quand il y a des mouvements de marché, un peu des soubresauts, comme ce qu'on peut vivre depuis quelques jours, ben c'est peut-être le moment justement de réinvestir et pas de sortir ou de patienter. Le principal, c'est le facteur temps. Voilà, ça c'est important pour vous. Donc j'espère que j'ai été explicite. Je vais rentrer maintenant sur la capacité, comment vous pouvez investir sur les actions. Et ensuite, nous répondrons donc bien sûr aux questions. Alors, comment on peut détenir des actions? C'est assez simple. C'est même très simple. C'est finalement l'actif quasiment le plus simple. On peut investir soit sur des titres vifs. Ça, c'est la première solution. Donc, les titres vifs, c'est quoi? C'est investir, je vais vous parler de choses assez simples, hein. C'est investir sur Microsoft, Apple, c'est investir sur L'Oréal, LVMH. Voilà, ça, c'est des titres vifs. Pour ce faire, n'oubliez pas mes premiers slides, il faut quand même diversifier les secteurs, diversifier la géographie. Donc, ça sous-entend que si on investit en titre vif, normalement, il faut quand même avoir une somme assez conséquente pour avoir un début de diversification. Parce que si demain, vous avez une somme pas assez importante, vous aurez du mal à diversifier. Donc, si vous voulez avoir une diversification, eh bien, il faut un montant assez significatif. De la même manière, ça rejoint finalement ce qu'on s'était dit lors du dernier webinaire sur les obligations. Ben, c'est la même chose sur les obligations. C'est très compliqué d'investir en direct sur les obligations. Eh bien, sur les titres vifs, c'est beaucoup plus facile. Mais si en fait, on veut respecter cette partie diversifiée, à la fois en secteur et à la fois en géographie, ça demande quand même un certain montant non négligeable pour investir et diversifier. La deuxième solution, c'est d'investir par le biais des OPCVM. Donc là, le ticket d'entrée est à peu près équivalent au titre vif. Et l'intérêt, c'est que c'est un professionnel qui diversifie pour vous. Donc, pour ceux qui n'auraient pas des montants suffisamment significatifs en titre vif, j'invite fortement à vous rapprocher des OPCVM. La troisième solution, c'est les ETF ou les trackers. Là aussi, attention aux ETF ou aux trackers, à bien comprendre ce que je vous ai dit en amont. Les ETF reproduisent exclusivement des indices. Donc, on n'investit pas en fait sur des titres vifs en direct, mais on investit par exemple sur le CAC 40. On n'investit pas sur LVMH, L'Oréal et consorts. Attention à bien prendre des ETF et vérifier s'ils sont dividendes ou pas réinvestis. D'accord? Donc, ça, c'est aussi important. Dernier sujet, on peut investir sur des produits structurés. Oui, en effet, il est tout à fait possible d'investir sur des produits structurés, actions. Et à ce moment-là, on aura une partie de la performance de l'action et on aura quand même une partie garantie ou une partie garantie partielle avec une capacité donc d'avoir une protection en cas de baisse de l'action. Et on pourra y revenir lors d'un prochain webinaire académique. Alors, les OPCVM, c'est quoi? Je le rappelle, puisque nous l'avons vu lors du dernier webinaire, c'est un organisme de placement collectif. C'est une voie d'accès privilégiée au marché financier pour la plupart des épargnants, puisque le seuil d'accès est, donc, je l'ai dit, assez faible. Les OPCVM rassemblent les capitaux de plusieurs investisseurs. Ces fonds sont donc gérés par des professionnels qui prennent les décisions d'investissement à votre place. Vous avez la thématique de l'OPCVM qui vous est donnée dans la notice, dans le DIC. Ça vous permet de savoir comment va être investi l'OPCVM et l'objectif du fonds, la durée de conservation qui est conseillée et l'indice de référence qui est pris. Cela permet donc aux investisseurs de bénéficier d'une gestion professionnelle, de diversifier les investissements beaucoup plus facilement que s'ils investissaient en direct. Dans les OPCVM, donc on est réparti en deux catégories, les SICAV ou les fonds communs de placement.
C'est juste une notion juridique qu'on vous délivre et qui n'est pas réellement significative dans votre quotidien. Les OPCVM, donc ça permet de faciliter l'accès au marché financier, de diversifier votre investissement, de vous constituer un capital et de confier la gestion à un professionnel. Donc, les investisseurs, ils mutualisent leur argent au sein d'un OPCVM. Le gestionnaire, il gère, il investit et derrière, il délivre de la performance. Les gains et les pertes sont répartis entre tous les investisseurs de l'OPCVM. J'espère que tout a été clair pour vous. On s'évertue chez Epargnissimo d'avoir une approche pédagogique, de vous donner, de vous délivrer des choses simples qui vous permettent de mieux appréhender les marchés financiers et l'épargne. On est à votre disposition pour répondre aux questions. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions. Peut-être que vous pouvez, en tous les cas, en poser. N'hésitez pas. Ou alors, tout a été très clair. Je vous laisse encore. A priori, tout a été très très clair. Je n'ai que des pouces. Tout le monde est heureux de cette présentation. Satisfait. Alors, si c'est clair pour tout le monde, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire Académie Epargnissimo. On attaquera par la suite d'autres sujets, hein, comme les produits structurés, comme les actifs non cotés. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Et toute l'équipe reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.